Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes à Lyon et nous avons appris que nous avons 4-5 jours devant nous. Donc nous avons décidé de partir visiter les châteaux. Le château Cathare c'est au sud de Narbonne. Du coup là on part s'équiper. Ça y est, là on vient de faire nos achats. On a acheté des tentes, enfin une tente, des actes de couchage, tapis de sol, etc. On va pas faire de placement de produits. Le nom du magasin, on va vous donner le nom en chinois. Donc comment on dit? Voilà, c'est ça. Enfin, ceux qui parlent chinois pour en trouver. Bon, ça y est, là on est à Lyon, on prend le train pour Montpellier. Bon bah là ça y est, maintenant on est à Montpellier, on est dans une escale. Bientôt au prochain train qu'on prend c'est pour Narbonne. Et en fait on n'a toujours pas de nourriture ni de réchaud, parce qu'on n'en a pas trouvé dans le ting. Donc on espère qu'il y en aura sur place, parce que sinon on va manger froid. Et en fait on s'est aperçu qu'on allait avoir super froid pendant tout le voyage. Non, on est bien équipés. Du coup on a peur de mourir de froid. Non. Alors bonjour à tous. Donc cette nuit on a dormi à Narbonne. On a reçu l'hospitalité de notre cher ami Raymond. Merci Raymond pour ton hospitalité. Avec grand plaisir. Et aussi Rémi, si tu vois cette vidéo Rémi, big up. Voilà, bah. Et là on va acheter de la bouffe. Et peut-être un réchaud si on trouve. Et on va prendre le train à 9h48. Bonjour à tous mesdames et messieurs. Donc là on est entré dans le train pour aller à Couiza. On va faire une escale à Carcassonne. Alors là on vient d'arriver à Couiza, donc avec un bus. Et nous allons marcher, on va commencer notre voyage à pied. Donc la première destination c'est Rennes-le-Château. Voilà, Rennes-le-Château. Donc il paraît qu'il y a des gens qui creusent dans l'église. C'est pas loin de Bucarac aussi, qui est l'endroit du Christ cosmique. Donc on va visiter un peu tout ça. Bucarac c'est un peu notre objectif de la journée minimum. Ça y est, on a enfin quitté la ville. Par contre c'est une catastrophe, j'ai perdu Louise, je sais pas où elle est. J'espère que je vais la retrouver avant la nuit. Et quand même midi. 3 km à pied, ça use les souliers. Bon ça y est, j'ai retrouvé Louise, par contre on est complètement perdu. N'importe quoi, on n'est pas du tout perdu. Non, on va là tout droit. Oh non! Mais on s'arrête tout le temps. Mais t'es déjà allé faire pipi il y a 5 minutes. Mais c'est bon. On n'y arrivera jamais. J'enlève juste une couche de mon corps. Et tu vas le mettre où? Bah dans mon sac. Mais ça va être encore moi qui vais le porter. J'ai pas envie de suer toute la journée là. Bon, puisque c'est comme ça, je me marche tout seul. Non! Arrête. Non, laisse-moi. Ah, j'en peux plus. Ça fait une demi-heure qu'elle chante. Paster, genre, et à chaque fois. Arrête, Louise, franchement. Là, on avait dit une dernière chanson. Oh mon Dieu! Louise, viens! Quoi? Bon bah finalement le voyage dure tellement longtemps que c'est l'été, ça y est. Donc c'est pas mal, on est un peu perdu en fait dans la pampa. Oh Louise, Quoi? regarde, Waouh! c'est le Bucarac, C'est Bucarac. on arrive bientôt. Voilà, je le vois, on y est presque. Bon bah on marche, voilà, mais on n'arrive toujours pas. Non, bah on devrait être arrivé, on n'arrive pas. Parce que Arnaud est hyper lent.
N'importe quoi, c'est vraiment... Bah, bien sûr que si, là. genre, c'est moi. Je lui avais dit, prends pas 30 pulls, et il a pris 30 pulls. Elle dit ça, moi j'ai pris qu'un pull, elle en a pris 4. Non, c'est faux. Si, c'est vrai, ça, elle vient de me le dire à l'instant, quand on avait coupé la caméra, comme par hasard, bizarrement. Vous trouvez pas qu'Arnaud a une voix de menteur, là? Et comment je peux mettre des pulls dans le sac minuscule que j'ai? Peut-être que toi tu portes pas la tente, ni la bouffe, hein? Moi, elle porte rien, c'est moi qui porte tout. C'est moi. Ok, 2 mensonges d'affilée. 2 mensonges Je d'affilée. porte toutes les conserves, N'importe quoi, de la elle semoule. porte rien. Pèse Écoutez 1 pas, kilo. écoutez pas. Hashtag Louise parce que je suis raconte une n'importe femme, quoi. tout de suite, Si vous me je croyez, crois pas mettez ce en qu'il faut. commentaire Louise met n'importe quoi. C'est Bucarac devant. Je fais des trucs trop bizarres. Vous allez nous prendre pour des fous, mais c'est trop bizarre. Crise cosmique quoi, je veux dire, Bucarac. Et voilà, nous voilà arrivés enfin à Bucarac. Donc nous sommes vraiment très fatigués. Donc peut-être qu'on va pas dormir en haut pour ce soir. Hein? Non. Tant pis. On va faire un bon feu, on va bien manger. Coucou les amis, là on sort de Bucarac. On a rencontré un homme très sympathique qui nous a donné de l'eau. Et donc voilà, il nous a appris beaucoup de choses. Notamment que les églises étaient toutes construites sur des points d'énergie celte. Ouais, qu'il y avait des menhirs partout dans le monde. Et on a failli dormir chez lui d'ailleurs. Mais finalement, Louise avait envie de repartir. Donc là, il est 18h30. Toujours pas trouvé d'abri. Il fait de moins en moins jour. J'espère qu'on va pas mourir de froid cette nuit. Ça fait peur. Bon, ça y est, il est 18h passé. Donc regardez, la vue est magnifique. Elle est un peu humide, mais bon, ça va le faire. Là, le soleil disparaît à l'horizon. On voit pas très bien. Là, il y a le feu qui est en train de brûler. Hop. Et puis, juste à côté, nous avons monté la tente qui est juste là. Voilà. Là, on est vraiment paumé en plein milieu du Bucarac. Ouais, il paraît qu'il y a des vents forts, mais là on est abrité par les arbres, donc c'est cool. Finalement, on n'a pas besoin de grand chose. Qu'est-ce que vous mangez? Alors, semoule épicée avec maquereau, c'est trop bon. Ça m'a l'air délicieux. Bonjour mesdames et messieurs, regardez-moi ce soleil magnifique, waouh. Quel beau temps, ça valait la peine. Ah, l'air frais. Ah mais, Louise! Louise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas réveillée, mais... Louise! Allez, debout là! On part! Oh, mais pour... La tente, elle est... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Louise! Oh, mais elle est encore en train de dormir. Ça y est, on a... Attends, j'ai un cheveu sur la langue. On a terminé de démonter la tente. On va y aller, on va partir. En fait, là, on était en plein dans la forêt, donc on a marché à travers les arbres. C'était une grosse galère et tout. On va devoir y retourner pour retourner la route. Et ensuite, donc hier, on a fait 30 km. On a regardé sur la carte, c'est énorme. Aujourd'hui, on compte en faire 20. Ouais. Voilà. Ce soir, l'objectif, c'est les gorges de Galamus. Il n'y a toujours pas de soleil. C'est un peu... Très motivant. Bon, ça y est, on a enfin trouvé la route. Regardez, juste à côté, là. Bon, vous la voyez peut-être pas, mais nous, on la voit. Et si, c'est bon. Et en fait, voilà, donc après, ça va toujours tout droit jusqu'aux gorges de Galamus. Et on est très optimiste, on pense qu'on peut y arriver ce matin aux gorges de Galamus à 14h. Il fait froid, mais on se baignera quand même. Parce que, voilà, on a un peu des malades dans notre tête, quoi. Regardez, tout est givré, il y a du givre partout. Donc là, si vous voulez, regardez bien, il y a une végétation qui est magnifique. Voilà, c'est marrant parce que Louise, elle a l'impression d'être... En Alsace. Ouais, c'est rigolo, hein, parce que voilà, elle a un peu grandi en Alsace. Encore nous, on n'a pas arrêté de marcher. Bon, finalement, on va arriver vers 12h40 à notre avis. Regardez en face comme c'est merveilleux, quoi. C'est magnifique. On aperçoit des montagnes, mais elles sont tellement merveilleuses. Et elles nous invitent au voyage. Où allons-nous? Nous voilà arrivés dans la charmante petite ville de Cubières. Mais Arnaud. Oui. Ne serait-il pas du soleil que je vois Oh. à l'horizon? Derrière les nuages? Oui. Oui, peut-être. Mais ils sont bien cachés. Nous venons d'entrer dans les gorges de Galamus. Arnaud, Oui. regarde l'eau, comment elle est transparente. Oh mon Dieu, comme elle est transparente, c'est Mais c'est dingue. incroyable. Oh, mais tu as vu la hauteur? La hauteur des gorges, mais c'est fou.
Arnaud. Coucou. Regarde, en bas, on a peur de mourir. Parce que... Attendez, je vais prendre mon téléphone à deux mains parce que vraiment... ça fait super peur, quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais je pense que si on saute, on meurt direct. Ah, le vertige. Ah, le vertige de ouf. Ah. Alors je suis mort, on va faire une petite pause pour manger. Louise s'occupe de faire un feu. Nous avons décidé de loger ce soir à Perpertus sous le château, Qatar. Gros moment de repos parce que c'est très difficile. Et surtout moi j'ai une mini ampoule. Voilà. Donc on va bien manger, ça va aller 10 fois mieux. Nous avons fait 20 km aujourd'hui. Louise, t'es au courant que c'est interdit de faire un feu? Ouais. Mais chut. Bah bravo. Moi on va manger chaud, c'est déjà prêt en plus. Ouf, heureusement parce que on sait jamais. Hein. Ne faites pas comme Louise. Bon, bon appétit à tous. Macro couscous comme hier. Bon bah on continue à travers les broussailles. Nous allons rejoindre le GR 36. Donc là Louise vient de remplir notre gourde dans la flaque qui est juste là. J'espère qu'on va pas mourir tous les deux. Attention, pas trop quand même. Donc du coup, on va voir. Tu penses que c'est dans combien de temps qu'on saura si Regarde, il y a une feuille dedans. Ouais, il y en a deux même. Mais on saura pas, ça va, c'est rien. Non, mais si tu meurs. Mais je vais pas mourir. Ok, bah si elle meurt pas, on continue la vidéo. Bon, les amis, on continue, c'est fatigant. Hein. Enfin, en fait, ça va. C'est juste que quelquefois, faut faire des petites pauses. Cœur, tu vois, genre rythme cardiaque et tout. Mais moi, de mon côté, ça va. Toi, Louise, ça va? Oui. Et vous avez vu la végétation luxuriante aussi? En vrai, c'est stylé, on se croirait dans la jungle un peu. Bon, alors là, en fait, regardez, c'est sympa. Il y a une espèce de plateau, on a pas mal monté. Et en fait, on n'a pas fait de point avant. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait du sang par terre. Pas mal de sang, tu vois. Qui avait l'air récent. Et on a peur qu'il y ait un tueur en série qui soit pas loin. Et bah moi j'ai peur de ça, Louise. Tu penses que c'est quoi, Louise? Moi je pense que c'est un loup qui a mangé une brebis. Ouais, mais il n'y a pas de loup ici. Je sais pas, enfin Louise elle a pas l'air trop d'y croire, tu vois. Mais là le fait de vous en parler, je me sens con. Du coup j'y crois moins. Voilà. Mais on a vraiment vu du sang par contre. Voilà, on est un peu fatigué quand même. Ça tire les jambes et tout. Mais ça vaut le coup, regardez la vue. Enfin, on est trop bien. Voilà. Salut, ça va? Alors bah voilà, donc on a dormi là, il est quelle heure? Il est 8h30. 8h30. Bah le truc c'est que il a fait super froid cette nuit, il a plu et tout. Heureusement la bête qui avait mis du sang partout la nuit qui aurait pu nous manger est pas venue, donc on est encore en vie. Ça c'est cool. Il fait super beau, regardez, on voit un peu le soleil là vite fait au loin. Bah, ma caméra est pas ouf, hein, mais on peut voir qu'il y a du soleil sur les crêtes, c'est génial, voilà. Puis regardez, vous voyez le petit arbre là? Je pense que je vais monter à l'arbre un petit peu ce matin pour m'échauffer. T'es nul! On est bien là-haut. C'est hyper important. C'est savoir se reconnecter avec la nature. Bon, rassurez-vous, ça va, je me suis pas fait mal.
Bon voilà, vous avez vu la source à côté duquel on a dormi. Là, nous repartons. Finalement, on va pas aller à Perpertus aujourd'hui, qui est un château cathare. On va faire que Quéribus. Ça suffit, hein, comme château cathare, on va pas regarder 36. Alors, hier, nous avons fait 20 km. Avant-hier, en fait, on en a pas fait 30, on en a fait 20. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est d'en faire à peu près 20. Voilà. Donc, ce soir, normalement, on va essayer de dormir dans une ferme avec des chèvres, près du château de Quéribus, qui est situé non loin de Cucugnan. En attendant, regardez la vue magnifique que nous avons. Dès le matin, nous apercevons derrière nous, un peu lointain, le château de Perpertus. Et là, doucement, nous marchons, pas dans la vallée, mais presque, pour aller à Cucugnan. Puis regardez, en plus, il fait beau. Nous voyons les premiers rayons du soleil. Et puis tiens, justement, parlant de rayons du soleil, en voilà un. On va l'interviewer. Bonjour. Bonjour. À mon avis, le rocher, il s'appelle le rocher du diable. Enfin, je pense. Ah, on va enfin être dans le soleil, alors qu'on était dans la nuit toute la matinée. Et par contre, les gars, là, il y a un vent de fou. C'est le Mistral. Le Mistral. On aperçoit Cucugnan devant. Et là, tout en haut, on voit Quéribus. Et là, il y a des moutons, si vous voulez. Petits moutons. Ça va, Louise ? Ça va et toi? Ça va. Alors regardez, nous arrivons à Cucugnan, donc on aperçoit en fait la petite colline et en fait c'est magnifique. Genre, moi je connaissais pas Cucugnan, je pensais que c'était beau, mais en fait non, c'est magnifique. Ça y est Louise, on est arrivé à Cucugnan. Les gars, c'est une catastrophe. L'épicerie et la boulangerie sont fermées. On va peut-être mourir ici. Et voilà, on a trouvé le célèbre moulin de Cucugnan. Donc c'est magnifique, le soleil, les montagnes. Prochaine étape maintenant, c'est Quéribus, donc c'est par là. Par contre, on n'a toujours rien à manger. Donc on va essayer de vivre sans nourriture et puis au pire on prendra de la soupe froide. Mesdames et messieurs, Quéribus, c'est juste derrière nous. Mais nous n'avons rien mangé depuis ce matin à part les sardines. Et nous avons très faim. Et du coup nous avons cuisiné de la bonne semoule froide. Ça fait une petite expérience, est-ce que c'est possible de faire du couscous sans faire chauffer l'eau? On vous le dira dans quelques minutes. Bon, bien, moralité, nous avons mangé la semoule froide. Et verdict? C'est bon, hein. Ça se fait. C'est super bon. C'est meilleur que la semoule chaude, comme quoi. Vous devriez essayer chez vous. Là, c'est tellement bon qu'on en refait, du coup. Une deuxième fournée. Bon, ça y est, on y va, là, on va à Quéribus. Par contre, la deuxième fournée de semoule, c'était pas bon. C'était dégueulasse, c'était immonde. Il y avait pas, en fait, c'est parce qu'elle n'était pas épicée. Voilà, du coup, là, on a à peu près 3 km jusqu'à Quéribus. Donc ça monte pas tant que ça, on a environ 400 mètres à monter. Donc ça va être easy, surtout qu'on va peut-être laisser nos sacs, c'est ça? À la moitié, ouais. Quelque part, ça va être énorme. On va monter en haut et tout. Et en haut, il va se passer un truc de ouf. Coucou à tous les copains. On vient de déposer nos sacs, voilà, cachés. Et nous nous apprêtons à prendre ce chemin en direction du château de Quéribus. Donc c'est parti. Est-ce que vous trouvez pas ça rigolo? Cucugnan est vraiment sur une petite montagne. Alors je sais pas si vous arrivez à bien voir les reliefs, mais Cucugnan est ici et c'est assez marrant. La structure de la ville. Puis ça fait du bien, on va pouvoir marcher sans sac, parce qu'avec la tente et tout ça, c'est un peu lourd. Donc là, on va marcher léger jusqu'à Quéribus. Regardez, il y a un magnifique arc-en-ciel. C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et nous arrivons, regardez, au château de Quéribus, mesdames et messieurs, il est là devant nous.
le célèbre château Qatar. C'est fou à quel point c'est beau. C'est trop beau. C'est fou à quel point c'est beau. Waouh! Et regardez le paysage merveilleux. Regardez comme c'est beau. On voit la mer là-bas. Waouh! Perpignan. Et à gauche la mer et Perpignan. Et voilà, donc Quéribus, c'est fini. Donc c'était vraiment le plus beau château que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc là maintenant, nous allons dans une ferme à Cucugnan, une ferme de chèvres, voilà, pour la nuit. Nous allons assister à un superbe coucher de soleil, c'est magnifique. Voilà. Bonjour à tous, c'est Loulou, Chécha et Arnaud. Donc là, on est dans la ferme en question de ma maître de stage d'il y a quelques années. Vous pouvez voir qu'il y a une vue ici qui est vraiment incroyable. Regardez-moi cette vue. Et du coup, on va vous présenter un peu la ferme, les animaux. Bon, il y a des chèvres, et puis il y a quelques poules, donc c'est parti. Oula, la femme attaquée. Et en fait, de l'autre côté, t'as la salle de traite et il y a marqué le chinois. Ça, c'est la salle de traite. Là, il y a les clients. Les chèvres avancent comme ça, là, ils ont à manger et tout. Et ça, c'est le nom des chèvres. Et voilà les amis, c'est la fin de notre voyage. On termine ici, on a été déposé dans une ville par Gaël. On déguste un bon repas et on s'apprête à prendre le train pour Lyon. Voilà, donc après la visite de la ferme ce matin, c'était vraiment incroyable. On a pris une route magnifique, c'était super sympa. Et du coup, ça termine en beauté pour ce voyage, cette randonnée.